Bonjour à toi, ou à vous qui regardez cette vidéo. Quand il arrivait, la foule s'écriait Arriva, c'est de la Maranza. Voilà, nous y sommes arrivés, nous sommes à la 10e vidéo sur le même sujet. Si tu es nouveau et que tu nous rejoins à ce moment-là, je t'explique un peu le concept. Le concept, c'est de partir à la recherche de Pokémon s'ils existaient dans la vie réelle. Donc on part à la recherche d'animaux. Aujourd'hui, nous partons à la recherche de... rapace de pique. Alors, on s'attend à un rapace, mais je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. On enfile la casquette des dresseurs et on part sur le terrain. Nous voici sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui à la recherche du grèbe huppé. L'habitat du grèbe huppé est assez varié. Ça peut être les lacs, les marais, les cours d'eau lents, les gravières inondées, les réserves artificielles, bref, tout ce qui peut toucher à l'eau. Ici de l'eau, on en a. Donc on va essayer maintenant de le trouver. C'est parti! Toujours rien, on continue. On l'a trouvé, il est juste là. Zoom sur l'espèce. Le voilà, notre grèbe huppé. Alors c'est le plus grand grèbe d'Europe. Il fait 60 cm pour 90 cm d'envergure. Alors pourquoi grèbe huppé? Alors huppé vient des deux huppes noires qui se trouvent au-dessus de sa tête, que l'on voit bien en période de reproduction. Allez, on va en chercher un autre. Alors qu'est-ce qu'il va manger? Cet oiseau est un chasseur. Donc il va poursuivre sa proie. Et sa proie, ce sont les poissons. Du coup, il va plonger pour courir, en quelque sorte, après les poissons et les attraper. Justement, le voilà qui plonge. Alors, il peut s'enfoncer jusqu'à 20 mètres de profondeur. Mais ça, c'est son maximum. Généralement, il va tourner autour de 4 à 6 mètres. Et il peut rester jusqu'à 3 minutes sous l'eau. Et il peut parcourir plusieurs dizaines de mètres à la poursuite du poisson, c'est-à-dire à l'horizontale. Le voilà qui remonte, mais bredouille. Du coup, est-ce qu'il va repartir? Eh oui, il est reparti. Donc vite un petit rappel, pour être précis, 20 mètres en profondeur, c'est-à-dire à la verticale, et plusieurs dizaines de mètres à l'horizontale. Voici un jeune maintenant, donc celui-là a déjà quelques jours. Les parents vont pondre environ 3 à 6 œufs, et ils mettront 28 jours à éclore. Pendant la couvaison, ils vont se relayer, donc de 2 à 3 heures. Donc pendant 2 à 3 heures, le mâle va le couver, et après ça sera la femelle, et ainsi de suite. Les jeunes sont nidifuges, ça veut dire qu'ils sont capables de se déplacer comme les adultes dès leur naissance. Pas comme certaines espèces d'oiseaux où les parents doivent toujours leur donner à manger et les oisillons ne peuvent pas bouger du nid. Malgré cela, ils vont rester plusieurs semaines avec les parents. Tout simplement pour que les parents leur apprennent à chasser. Donc comme je te l'ai dit, ils vont apprendre à chasser les petits poissons. Mais ils peuvent aussi se nourrir de larves d'insectes
de crustacés ou de mollusques. Donc comme on l'a vu, ce sont des excellents nageurs. Mais pour ce qui est de voler, c'est autre chose. C'est un oiseau qui vole très peu. Sauf pour certains individus qui viennent des pays froids, où leurs étangs, donc leur milieu de vie, va être gelé, ils vont migrer vers d'autres étangs où l'eau sera libre, et là ils devront bien sûr voler. Pour nicher, il préférera les plans d'eau avec des roseaux. Les roseaux poussant assez proches, il va se servir des tiges pour empiler des algues et donc avoir un nid stable et flottant. Voilà, on a bien trouvé notre Pokémon. Et pour être franc avec toi, c'est un oiseau que j'apprécie beaucoup. Du coup, je laisse encore un peu de vidéo avec lui. Voilà, on a trouvé notre Pokémon. Maintenant, on peut retourner en studio. Nous voici en studio. On peut ajouter Rapace de Pique au Pokédex. Rapace de pique en grèbe UP. Maintenant qu'il est inscrit au Pokédex, on a accès à sa fiche détaillée. Du coup, son habitat, je ne vais pas trop faire la liste, ce sont les zones humides. Sa nourriture, c'est les poissons. Sa taille, c'est 60 cm et 90 d'envergure, c'est-à-dire les ailes déployées. Son poids, c'est 750 g jusqu'à 1,2 kg et il peut vivre jusqu'à 10 ans. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as aimé me suivre pour chercher ce grèbe UP. Si tu aimes ce genre de vidéo, je t'incite à regarder les 9 vidéos précédentes et de t'abonner pour voir les suivantes. On se retrouvera pour un prochain animal et donc un prochain Pokémon. Et salut! Jeu de la Maranza.